2. Bonsoir. Hello? Juste un instant. Mon micro était fermé, désolé. Oui. Non, c'est bon, c'est... bonjour, Nathalie. C'est ça, c'est que je travaille avec 2 écrans. Oui. Là, vous avez ouvert celui pour le partage d'écran. C'est possible de m'admettre sur l'autre? Il est en la salle d'attente encore. Donc, vous allez me voir, je suis là une 2e fois, puis vous allez me voir avec la caméra. OK. Nersa, si tu as entendu Martin, est-ce que c'est possible de le faire? Ou Bambi? Peut-être un peu, je pense que ça sent bien, oui. OK, je vais pouvoir fermer lui, là, sinon il va déco. Voici, ça c'est fermé. Je ferme le micro et voilà. Bonjour. Bon, Okay. c'est toute une organisation pour faire les conférences, là, mais on y est. Attends, juste un instant. On est 4. Je ne vois. OK. Les participants ne sont pas encore. OK. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle d'attente. C'est ça. En fait, ben je vois, les gens commencent à arriver. Bon. Donc, on va avoir quelques personnes qu'on pourra l'enregistrer. Oh oui. OK, parfait. C'est bien beau. Ah bon, il est 10h30. Bon, on est là, on est dans les temps. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ben moi, je suis dans mon élément. C'est un sujet qui me passionne. Oui. Et honnêtement, c'est un plaisir de participer dans un salon comme ça. Je sais l'organisation que c'est. Et je trouve qu'on est privilégiés. Nous, on a juste à en profiter. Là. Exactement. Il faut dire aussi, c'est un début pour tout le monde aussi. Pour nous, une première expérience dans ce sens. Donc, il y a beaucoup d'ajustements dans le monde virtuel. Il faut arrêter de penser le présentiel, ce qu'on fait d'habitude au présentiel n'est pas nécessairement la même chose en virtuel. Donc, c'est un apprentissage. Donc, on prend beaucoup de notes pour que les prochaines fois aussi, on puisse exceller. C'est vraiment une première. Il faut casser la glace. On est des entrepreneurs aussi, là, fait que c'est un peu ça que ça prend, là, faire. Mais ça tombe bien parce que c'est un petit peu ce que je raconte ce matin. Le monde a changé de façon radicale, il faut s'adapter. Et là, tout d'un coup, tout le monde se retrouve comme des entrepreneurs. On doit prendre des risques, on doit aller dans des niveaux inconnus, découvrir un peu des nouvelles façons de faire. Donc, je pense que c'est ça un peu aussi que t'aide beaucoup des entrepreneurs dans ce sens-là à cheminer vers ce sens-là et de profiter aussi des outils numériques pour exceller. Ben, en fait, il y a beaucoup d'éducation à faire. Il y a des outils. Ça, les outils, c'est bien, il faut les connaître. C'est bien utile. Mais il y a beaucoup d'accompagnement. C'est vraiment prendre confiance, c'est possible. Ouais. On sort vraiment de notre zone de confort, là. Puis, c'est pour ça que les entrepreneurs, bon, c'est dur pour tout le monde, mais pour les entrepreneurs, on est habitués. Puis ceux qui sont dans le numérique, ou même les travailleurs autonomes qui étaient habitués de travailler chez eux, réconciliation travail-famille, ben, ils ont une petite longueur d'avance aujourd'hui. Moi, j'ai vécu un peu l'expérience au groupe 3737 lorsque vous avez présenté un peu votre programme. Mais je me suis dit, wow, c'est intense, mais j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Même que je me pose la question si je ne veux pas aller de l'avant. Mais c'est intense. Oui. Mais je sens que tu sors grandi de cette expérience. Bon. Il est quand même 10h32, donc je vais souhaiter la bienvenue à tous nos participants et participantes qui sont présents aujourd'hui. Donc, je me nomme Nathalie Dorsainville. Ça me fait plaisir de vous rencontrer et que vous preniez la peine aussi de venir écouter aujourd'hui nos différentes conférences et panélistes qui vont être présents, dont notre coach Martin Duchesne aussi, qui veut venir partager avec vous aussi certaines choses qu'il possède. Donc, on va commencer. Une chose aussi qui est très importante que je dois vous informer.
Cette conférence, elle sera enregistrée et diffusée sur YouTube Live. Donc, si toutefois vous avez des objections, vous ne voulez pas apparaître devant la caméra, donc je vous invite, vous pouvez éteindre la caméra tout simplement. Et je serai là aussi à la fin de la conférence pour toute question. Si vous avez des questions, on va enlever le mute. Comme ça, vous allez pouvoir poser votre question directement à notre conférencier. Donc, ceci étant dit, on commence. Oui, donc, s'il vous plaît, me donner l'accès pour le partage. Oui, bien sûr. Je pourrai le partager. Merci beaucoup, Nathalie. OK, parfait. Alors, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin au Salon des opportunités. Vous allez voir que le salon porte bien son nom. Alors, c'est un réseau assez extraordinaire de gens, de femmes en bonne partie, qui l'ont organisé. Dynamiques, entrepreneurs, visionnaires aussi, qui savent mobiliser. Mobiliser des gens dans la nouvelle économie numérique, c'est un défi et c'est nécessaire. On en a vraiment, vraiment besoin. Alors, bravo d'avoir fait tout ce travail pour nous réunir aujourd'hui. Moi, ça va me faire plaisir de vous partager ma passion pour les entrepreneurs. Et oui, pour le numérique, je suis un peu dans la génération qui est née avec les tout premiers ordinateurs à l'époque des Apple II, des Commodore 64. Et depuis 30 ans, bon, on a vraiment vu une métamorphose majeure. Ceux qui ont apprivoisé plus très tôt le monde numérique en profitent vraiment, vraiment aujourd'hui. On va voir pourquoi. Je vais vous partager mon écran. Alors, ça me fait plaisir de vous... non, l'écran ne peut pas être partagé encore. Donc, simplement, j'ai un deuxième écran. Là, si vous pouvez juste l'activer, je pourrais vous partager ma présentation. Alors, comme je le disais, je dirige Défi Montréal, qui est un réseau d'accélération d'entrepreneurs de l'économie numérique, de la nouvelle technologie. Ça fait 11 ans, on a 600 gradués. On a une passion commune pour l'aide aux entrepreneurs, un réseau d'entraide, donc le volet communauté de soutien des entrepreneurs qui ont réussi, qui vont aider la nouvelle génération. Donc, ça fait déjà 11 ans qu'on parle de commerce en ligne, de réseaux sociaux, de nouvelles technologies, de capital de risque, puis des nouveaux lifestyles, comment les entrepreneurs changent le monde. Alors, en très, très rapidement, ce matin, ça va me faire plaisir de vous en parler et de parler un petit peu aussi de comment on vit ces transformations, ces grands défis qu'on vit actuellement, parce qu'avec la pandémie, mettons que l'économie numérique, ceux qui n'étaient pas dedans, ils se sont fait donner une grande poussée pour le meilleur et pour le pire. Nous y sommes tous. Et tout d'un coup, il y a bien des gens qui ne savaient pas, mais là, ils se retrouvent entrepreneurs, ils se retrouvent pratiquement travailleurs autonomes et ils se retrouvent définitivement dans l'économie numérique. Ils ont un petit peu besoin de notre magie. Alors, c'est ce que je vais vous partager ce matin et on aura l'occasion de le faire. Donc, je peux vérifier, voir si le partage fonctionne. Oui, ça fonctionne. Parfait. On y va. On retient notre transformation numérique aussi. Alors, tout le monde voit mon écran? Oui? Oui. Parfait. Alors, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de partager ce moment. C'est bon. Alors, c'est un plaisir. Donc, on parle aujourd'hui l'économie numérique, des nouveaux défis, des nouvelles opportunités. Oui, ça fonctionne. Je me suis nommé rapidement Martin Duchesne, directeur de Défi Montréal. Donc, une communauté d'entraide, un réseau de soutien ouvert aux entrepreneurs déjà depuis 11 ans. Et on a un grand plaisir de collaborer, de travailler avec d'autres entrepreneurs, d'autres organismes, dont l'équipe du Salon des opportunités. Vous allez voir, aujourd'hui, je vais être au kiosque du réseau Les Talents M qui vont être présents. On a quelques-unes de nos gradués, dont Sonia aussi, de réseau Vis-à-vis, et bien sûr le groupe 3737, un incontournable à Montréal, qui font un travail extraordinaire aussi de soutien aux entrepreneurs. C'est des grands défis et on n'est jamais assez nombreux pour aider les entrepreneurs et vraiment les aider à relever tous ces défis. Donc, pour me rejoindre, c'est très facile. Il faut aller sur défimtl.com ou sur LinkedIn. Ceux qui me connaissent, je suis très, très LinkedIn. Donc, on ne faut pas juste enseigner. Les réseaux sociaux, on les pratique.
Alors, oui, il y a un changement majeur qui était annoncé depuis, moi, c'est drôle, les années 90. La première fois que j'ai touché Internet, je suis fier, il n'y avait pas d'interface graphique, c'était en 91 à l'École polytechnique de Montréal. Quand j'ai gradué en 95, là, il y a des gens des finances qui venaient me voir pour dire « Ah, ça va changer le monde, on veut investir, on veut développer, on veut voir comment ça va arriver. » Donc, dans les années 90, ils annonçaient que le monde allait aller complètement dans le numérique, les magasins allaient fermer, on allait tous rester chez nous. C'était vrai, mais 25 ans d'avance. C'est vraiment aujourd'hui, 2020, qu'on peut dire que là, il y a eu des changements. Ça s'est fait graduellement, mais quand même, il y a eu des changements assez importants. Pendant ce temps-là, on a vu, oui, le monde changer sous nos yeux. Je pense que vous avez peut-être remarqué, depuis quelques années, on rencontre des gens dans les restaurants, dans la rue, dans toutes sortes d'événements. Avant, on pouvait dire « Bonjour, comment ça va? » Socialiser et tout. Puis là, même on est à la maison. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou des familles, mais on pense qu'ils sont là, mais ils sont sur Internet, ils sont connectés ailleurs. Donc, c'est vraiment un phénomène où est-ce qu'on avait déjà vu un changement de style de vie. Une grosse partie de notre vie passe maintenant par les réseaux sociaux, par l'Internet, Facebook et ces petits machins qui nous suivent partout. Et donc, ce changement-là était déjà en cours depuis quelques années. La majorité des gens dans le monde sont maintenant sur Facebook, sur l'un ou l'autre des réseaux sociaux. Et là, tout d'un coup, on parle de changement de style de vie. De plus en plus, on voit apparaître les travailleurs autonomes, les gens qui travaillent chez eux. Là, avec le confinement, tout d'un coup, les gens se sont téléportés à distance. Encore une fois, les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, nous, on était préparés, c'était déjà notre réalité. Et là, tout d'un coup, le bureau à la maison, confortable, je fais mon café, j'ai ma famille, mes enfants, tout ce qui est réconciliation, travail, famille. En théorie, c'est tout un nouveau beau monde qui s'ouvre à nous. Ça a des avantages, des inconvénients. Il y a aussi une réalité, on n'a pas la même étiquette, on est plus relax, on peut se lever, se développer, gérer nos horaires. Il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres pour ça. Donc, c'est vraiment cet enjeu-là qu'on voit, que vous pouvez vivre et valider. Donc, le côté, les caméras sont fermées, on travaille, on est là avec les collègues, mais qu'est-ce qui se passe vraiment derrière la caméra? Est-ce que les gens sont en veston-cravate? Pas toujours sûr, mais bon, ça a des avantages et des inconvénients. Un gros élément, c'est que beaucoup de gens qui étaient 9 à 5, qui aimaient retrouver leurs collègues, arriver d'un environnement structuré au bureau, prendre un café, là, tout d'un coup, ils ont beau être employés, ils sont un peu comme des travailleurs autonomes. Il faut s'auto-motiver, il faut travailler, il n'y a plus l'encadrement qu'on avait avant. C'est un grand changement de style de vie qui affecte beaucoup de gens. Donc, il y a des gens qui s'adaptent bien, qui en profitent, mais il y a beaucoup de gens qui le vivent un peu à leurs dépens. C'était pas ça qu'ils pensaient vivre ou qu'ils attendaient. C'est un défi. C'est un défi majeur pour l'économie. C'est un changement qui est radical pour beaucoup, beaucoup de gens qui s'y attendaient peut-être pas de cette façon-là. Parce que là, la réalité, c'est que maintenant, nos collègues, nos rencontres de bureau et tout, c'est un petit peu comme maintenant. Ça passe par Zoom. On a tous été zoomifiés en dedans de quelques jours. Et là, tout d'un coup, écoutez, moi, j'enseigne l'économie numérique. On fait de l'Internet, des réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Et Zoom, ça a été une adaptation. Heureusement, on s'est adapté assez rapidement. Mais qui aurait dit en février dernier que tous nos relations de travail, nos développements d'affaires, notre socialisation allait passer par ce petit machin qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un changement. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, mais il faut réaliser que c'est un changement économique, social, technologique majeur. Le plus grand changement depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait, depuis 80 ans à peu près. Donc, c'est une période d'adaptation pour beaucoup, beaucoup de gens. Des grands changements, c'est des grands défis et des grandes opportunités. C'est un peu ce qu'on veut voir. Mesurer un peu c'est quoi les impacts de tout ça et comment ça change le monde. Parce qu'on est rendu dans un monde, oui, où les entrepreneurs, on a besoin de nous, on a besoin de vous. Et surtout, pour ceux qui savent en profiter, on peut vraiment, vraiment avoir des grandes opportunités. Donc, c'est quoi les grands défis
qui se présente à nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vivre, ce grand dérangement, parce que c'est carrément ça. Ceux qui sont habitués dans le numérique, bon, ça va, pour nous, c'est business as usual, mais pour beaucoup de gens, ils se sont fait déporter, exiler, téléporter dans le numérique en disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, comment on s'adapte. C'est un grand dérangement que beaucoup de gens vivent. Et pour une bonne partie de la population, c'est un défi, effectivement. Fait que le premier grand défi, je pense que plusieurs vous reconnaissez, réconciliation travail-famille. Ceux qui avaient déjà fait ça ont été vraiment proactifs. Bravo pour vous. Vous avez sûrement beaucoup mieux réussi votre adaptation. Surtout pendant le premier confinement, les garderies, les écoles étaient fermées. Moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, de gens de connaissances qui, tout d'un coup, ne savaient plus quoi faire pour s'adapter. Heureusement, il y a des jeunes qui suivent la voie de leurs parents et qui y voient, mais c'est vraiment le milieu de travail. Quand on parle de convergence entre le travail, la vie privée, la vie de famille, les loisirs, on le vit, ça se passe pour beaucoup de gens chez vous et c'est vraiment une adaptation qu'on doit arriver. Donc, on apprend à être multitâche. On apprend à gérer nos nouveaux collègues. Bon, ceux qui ont des animaux de compagnie, je pense qu'ils l'apprécient beaucoup. Ils ont pu avoir ces trucs-là. Mais quand même, pour les entreprises, c'est un changement de culture, vraiment, de travailler à distance, de se coordonner, de trouver des nouvelles façons. Et c'est quand même un premier grand défi à relever. Un autre grand défi, bien, en fait, ça peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Il y a pas si longtemps que ça. Être travailleur autonome, être entrepreneur, ben c'était beaucoup le Starbucks, c'était les cafés. C'était très agréable de rencontrer des gens, de travailler relax, de sortir de chez soi, de côtoyer toutes sortes de gens et de prendre des bons cappuccinos. Moi, c'est un des éléments qu'on a dû s'adapter. Donc, c'est vraiment le côté social en affaires, c'est hyper important. On doit rencontrer des gens, on doit réseauter, on doit socialiser, puis aussi se détendre. Je pense qu'on travaille fort tous, mais je pense d'avoir des bons moments, c'est important aussi. Il faut revoir vraiment comment on développe, comment on rencontre des personnes. Les cocktails, les 5 à 7, les salons, on le voit aujourd'hui, on doit tout réinventer, notre façon de penser et de se développer, de rentrer en contact avec d'autres personnes. Donc, les Starbucks, c'est rendu de plus en plus rare. La réalité, ben, on doit apprendre à faire notre café soi-même, on doit adapter notre façon. Moi, j'ai appris à faire des cappuccinos. J'espère que vous avez une bonne machine chez vous et de prendre un café. On dit prendre un café, mais maintenant, ça se fait via Zoom, mais il faut s'adapter même jusque-là. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très important. Donc, la vie sociale, personnelle des gens, c'est un grand défi, c'est une grande adaptation. Mais là, pour nous, entrepreneurs, pour les gens d'affaires, on vit aussi un autre changement radical, c'est le développement de la relation client. Pour être en affaires, la relation client, trouver des partenaires, collaborer, c'est la base de nos affaires. Et c'était une des raisons qu'on devient entrepreneur, qu'on se lance en affaires, c'est parce qu'on aime rencontrer des gens. On aime travailler avec des gens, on aime bâtir une relation de confiance, une relation d'affaires. C'est important. D'où les cafés, les soupers, les 5 à 7 ou les rencontres en personne. On doit garder cet élément-là qui est devenu un autre défi parce que rencontrer les gens comme ça, vous le savez, les courriels, ce n'est pas exactement la meilleure façon de prendre un premier contact. On doit redéfinir notre relation client. On doit trouver des nouveaux outils, des nouvelles techniques, revoir le réseautage. Donc, les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, les événements comme aujourd'hui, ça a pris une importance majeure. On en a besoin, c'est l'avenir. Il faut repenser notre façon de faire parce que notre relation client se fait maintenant beaucoup plus par la caméra. Donc, ça passe par un écran d'ordinateur. Il faut être photogénique. N'oubliez pas, veston, cravate, le décor. Si vous avez des trucs... on voit de plus en plus dans les vidéoconférences, on voit ce que vous avez chez vous, on doit rester professionnel, on doit trouver une façon de garder cette relation puis de la développer. Et en même temps, il y a quand même des côtés positifs.
ceux d'entre vous qui ont pris rapidement l'habitude numérique, on peut faire beaucoup plus de rencontres. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'ennuie du trafic, des embouteillages, des prix exorbitants du stationnement au centre-ville ou juste de trouver un stationnement au centre-ville ou dans beaucoup de régions. Donc, on peut rencontrer beaucoup de gens, mais on appelle la Zoom fatigue. C'est un mot qu'il y a 6 mois, on parlait peu. Mais aujourd'hui, c'est carrément un enjeu qu'on doit gérer avec nous, avec nos partenaires. Mais si vous le faites bien, les gens apprécient. C'est plus de discipline, c'est une organisation, mais ça amène d'autres défis. Donc, redéfinir la relation client, c'est probablement un des plus grands défis qu'on vit en ce moment dans le milieu des affaires, dans les équipes de travail, je l'ai dit. Et bien sûr, comme tout passe par l'informatique, c'est un défi en soi. J'ai une petite anecdote parce qu'on aurait pensé avec la pandémie que le taux de chômage augmente, ça serait plus facile de trouver des collègues, de l'aide, de la sous-traitance. Eh bien non. Eh bien non, on vit un phénomène absolument incroyable. En même temps qu'il y a un taux de chômage élevé, la pénurie dans le domaine de tout ce qui est numérique, site web, communication, e-commerce, programmation, ça a juste augmenté cette pénurie-là. On cherche des talents. Si vos enfants savent faire de l'Internet ou du graphique, faites attention, ils risquent d'avoir des offres. N'importe qui s'est développé un site web aujourd'hui, ils sont très, très, très en demande. Donc, en attendant qu'on voit comment on peut aider les jeunes à, je ne sais pas si on va accélérer leur positionnement dans le marché du travail, mais cette génération-là qui est née dans le numérique, dans l'Internet, dans les médias sociaux, c'est sûr qu'ils ont un avantage et on se les arrache. Donc, simplement pour dire que c'est peut-être un autre des défis qu'on a. Les compétences, la main-d'œuvre en numérique, en électronique, en design, en communication, la barre vient de monter d'un coup très, très, très rapidement. Ceux qui hésitaient à avoir un site web ou à être sur Internet, bien là, je veux dire, ils viennent de disparaître de la carte. Aujourd'hui, si tu n'es pas sur Internet, tu n'existes pas. Et si tu as de la famille qui sait faire des sites web, vous êtes heureux. Sinon, il faut trouver de l'aide. Il faut trouver de l'aide. Heureusement, vous en avez aujourd'hui au salon. Et finalement, mais comme je le disais, là, on est à la maison, il n'y a plus de services techniques. Ceux qui sont bons en informatique, chanceux, chanceuses, vous pouvez arriver. Sinon, j'espère aussi que vous avez quelqu'un dans la famille parce que déboguer son ordinateur, se connecter, toutes sortes de nouvelles plateformes numériques, on doit un peu s'adapter très, très rapidement à tout ça. Fait qu'on a un défi technique plus élevé. Avant, les gens pouvaient toujours dire « Ah, c'est pas grave, mon fils, mon neveu, mon ami va venir déboguer mon ordi. » Aujourd'hui, à la maison, si vous êtes pris et que votre ordinateur ne fonctionne pas, on est coupé du reste du monde complètement. Heureusement, on a l'ordinateur, on a la tablette, on a le cellulaire, on a toujours un backup. Mais mettons que les défis techniques, ça fait partie de tout ce qui se passe. Alors, c'est ça. Il faut vraiment s'adapter à tout ça. C'est des grands défis. Comme de fait, les geeks et les informaticiens qui étaient peut-être peu sociaux et tout sont devenus très demandés aussi. Donc, s'il y a des geeks dans la salle, je vous dis, profitez-en, faites-vous connaître sur LinkedIn, vous allez vous faire des amis. C'est le bon moment. Alors, suite à ça, le monde change. On doit s'adapter. C'est des grands défis, des grandes opportunités. On doit comprendre l'économie numérique. Qu'est-ce qui se passe? Où on s'en va? Comment ça se passe? Et on doit le faire rapidement. Le monde a changé. On a l'impression vraiment d'être tous rendus dans la matrice. Je ne sais pas si vous avez vu ce fameux film culte où, à un moment donné, les gens vivent dans un monde virtuel, connecté, numérique. C'est un peu la transition qu'on voit. C'est un petit peu si du jour au lendemain, dans notre café, il y avait tout mis la pilule bleue, puis comme Néo, ben boum, on est pris dans ce fameux monde numérique. On doit s'adapter. Il y a des gens qui ont de la facilité pour ça, mais c'est sûr que ce monde-là est différent. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Où on s'en va? De quoi va avoir l'air cette future matrice? On est au début de l'histoire. Là, on commence à apprivoiser Zoom, les plateformes, le chat, un peu de tout ça. Est-ce que c'est le monde vraiment noir qui s'arrive ou il y a des opportunités? Fait que c'est sûr que ce qu'on veut éviter, c'est un petit peu ce qu'on avait vu justement dans la matrice. Est-ce qu'on va être complètement connecté, déconnecté du monde réel pour aller dans le numérique? Si c'est ça, je pense qu'on cherche toute la porte de sortie puis on dit « OK, on est peut-être mieux de retourner au Moyen Âge puis trouver un style de vie un petit peu plus sain. »
Heureusement, bon, la science-fiction est peut-être un petit peu exagérée. Moi, je suis du côté plus des optimistes. Je pense que le monde numérique, c'est une adaptation, mais heureusement, il y a vraiment des façons de faire qui risquent d'être, j'espère, plus intéressantes que ça. La vision des opportunités de ceux qui vont s'adapter que je veux vous partager aujourd'hui, c'est vraiment le monde des entrepreneurs. Ceux qui comprennent vraiment qu'est-ce que c'est le commerce en ligne, le social, le chat, les réseaux sociaux, le marketing numérique, c'est un monde d'opportunités. C'est un monde ouvert. L'économie est en transformation radicale. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités que maintenant pour des entrepreneurs, pour ceux qui savent prendre le virage et aider, accompagner justement ceux qui vivent ces défis-là pour y arriver. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est entrepreneur. C'est pour ça aussi qu'on veut un peu changer le monde, le réinventer au moment où on se parle, parce qu'il faut s'entendre. Bon, la pandémie ne durera pas tout le temps, mais le monde après 2020 ne sera pas pareil comme celui d'avant. Et là aussi, c'est beau de comprendre les défis qui se présentent à nous, mais de dire, OK, où sont les opportunités? Comment on peut s'adapter? Comment on peut tirer profit de cette nouvelle réalité qui se présente à nous dans l'économie numérique? Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est ceux qui le prennent. Avant, c'était le monde, plus tu étais grand, plus tu étais gros, plus tu avais des moyens financiers, plus tu arrivais. Aujourd'hui, les gens qui ont du talent, qui ont des opportunités, qui sont capables de s'unir, travailler, collaborer ensemble pour développer des solutions, eux vont gagner. Ils gagnent déjà. Il y en a de plus en plus. Donc, je pense que le côté intéressant, c'est un nouveau lifestyle, c'est une nouvelle façon de faire, mais le monde du start-up, des entrepreneurs du numérique qui sont là depuis 20 ans, on était marginal encore il y a quelques années, mais de plus en plus, c'est un style de vie où beaucoup de gens ont à apprendre des start-up. Il y a beaucoup de PME, d'entreprises qui, du jour au lendemain, sont devenus comme des start-up, doivent se réinventer, doivent se motiver, se mobiliser, avoir une vision claire, comme nous, les entrepreneurs, comme nous, les travailleurs autonomes aussi, qui ont déjà pris ce virage. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc, il y a comme si les entrepreneurs, c'était un petit peu la minorité qui poussait fort pour amener le mieux. Depuis 6 mois, boum, on a eu ce renversement où vraiment, moi, je vous le dis, le monde a besoin de vous et il y a vraiment du travail. Il y a des opportunités, mais il y a beaucoup de travail pour y arriver. Parlons des grandes opportunités. Donc, qu'est-ce qui s'offre à nous? Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de startups, autant d'entrepreneurs, autant de possibilités d'aller de l'avant? C'est vraiment une révolution numérique qui se passe en ce moment, qu'on vit. Ceux qui ont vécu 2000, 2008, en 2020 pourraient dire « j'étais là, je l'ai vécu ». Qu'est-ce qui s'est passé le 13 mars 2020 quand on a tout fermé puis il a fallu réadapter tous nos éléments? On a vécu tout cet élément-là. Et qu'est-ce que ça amène? Bien, en fait, c'est vraiment une économie au complet qu'on doit réinventer dans le monde numérique. Il n'y a jamais eu une aussi grosse transition économique, technologique et sociale que ce qu'on vit en ce moment. Il y a une bonne partie de l'économie qui est arrêtée et qui sont comme où est-ce qu'on s'en va, on ne sait pas trop. Mais il y a aussi beaucoup de visionnaires, entrepreneurs, travailleurs autonomes, flexibles, qui prennent les devants en disant on se positionne pour l'avenir. Et ça touche tous les secteurs économiques. La santé, le restaurant, le détail, les commerces, tout le monde. Il n'y a plus de domaine traditionnel. Tout le monde doit s'adapter pour le monde numérique, se réinventer. On est dans un monde où tout a changé. On peut les fabriquer des produits, bien, c'est facile. On peut le faire n'importe où dans le monde. On peut livrer n'importe où. Mais là, tout d'un coup, on est dans un monde où on peut exporter des services. Vous êtes travailleur autonome, vous vendez des services, de l'expertise. Avant, il fallait vraiment faire du one-on-one, développer avec des gens. Mais là, les distances ne sont plus là. On peut offrir nos services dans d'autres pays. C'est aussi facile que de faire un Zoom avec vos collègues qui sont dans la maison à côté. On n'a plus à voyager et tout. Donc, il y a un changement majeur économique qui vous permet de mieux vous faire connaître et de profiter de tout ce changement-là. Fait que de tous les secteurs, je pense que l'économie de service et les contenus numériques sont vraiment ceux qui vont être le plus changés et qui peuvent présenter le plus d'opportunités. Il n'y a plus de limite de distance. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Déjà, moi, j'avais des entrepreneurs qui étaient proactifs, qui bâtissaient des équipes partout dans le monde. Donc, on peut avoir des gens en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud.
aller chercher les meilleures personnes qui ont le meilleur fit de compétences, qui ont des jugements appropriés. Il faut aussi optimiser votre structure de coûts. On pouvait outsourcer pour de la fabrication en Asie, on le savait, mais là, vraiment, de bâtir des équipes multidisciplinaires à travers le monde, ça, il n'y a plus de limite. Pour trouver des clients, c'est le même défi. Il faut le faire par Internet. Fait qu'une fois que vous savez faire du développement d'affaires, des contacts dans le numérique, on doit le faire même à Montréal, mais vous pouvez le faire avec New York, avec Paris, avec Abidjan. Il n'y a rien qui vous empêche. Donc, le fait d'abolir les distances dans le numérique, c'est un game changer. C'est vraiment, vraiment un changement majeur et des grandes opportunités pour les entrepreneurs. Vous pouvez trouver le meilleur fit, profiter des meilleurs talents où ils soient. Et aussi, vous pouvez travailler dans les domaines où vous êtes les meilleurs, dans les domaines que vous aimez, qui vous passionnent. Avant, on était bloqué localement sur le marché local. S'il n'y a personne qui voulait de ce que vous faites, c'était un problème. Maintenant, si vous avez des clients en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, peu importe où sont vos clients dans le monde, vous pouvez les trouver, vous pouvez les servir. Donc ça, c'est un changement très, très important là, au niveau de la nouvelle économie. On est tous rendus des médias. On peut tous produire des contenus, des vidéos, des photos. Je pense que vous l'aviez vécu sur les médias numériques. C'est quelque chose qu'on voit autant chez Défi Montréal, Défi Croissance. On est des médias, on doit en profiter. Le contenu est roi. Les gens cherchent des contenus intéressants. Si vous avez des talents, vous pouvez le faire. Avant, pour connecter, faire de la pub, du marketing, le marketing est très coûteux. Traditionnellement, trouver des clients, se faire connaître, bâtir une marque, c'est très difficile. Aujourd'hui, si vous avez du contenu, du talent, vous pouvez faire un canal YouTube. Si vous êtes populaire, vous pouvez avoir des millions de vues. Okay? Fait que ce volet-là de médias numériques et des techniques qui vont avec deviennent des grands pouvoirs d'attraction et devient possible d'avoir du rayonnement, du développement d'affaires sans avoir des moyens financiers importants. Ça prend une équipe technique, ça prend des gens, mais ça n'a jamais été aussi possible de mobiliser des foules, de rejoindre des gens dans des sujets populaires avec les nouvelles technologies, que ce soit le cloud, la vidéo et tout ça. Donc, retenez ça. Dans l'opportunité, on est délocalisé, les limites de distance ne sont plus un problème. On est rendu des médias, on peut produire, se faire connaître partout à travers le monde. Donc, ça permet vraiment de façon beaucoup plus facile de devenir entrepreneur, d'avoir des projets. Le succès est possible, abordable. Cette révolution-là, c'est un changement qui permet de donner la place à des nouveaux géants, à des nouveaux leaders, à des nouveaux visionnaires. Comme à chaque fois qu'il y a eu ces changements-là, ça favorise les entrepreneurs. Mais là, on en vit un moment pivot vraiment, vraiment important à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, vous avez cette petite photo de gens que vous reconnaissez. C'est les fondateurs de Google. Le plus bas, c'est les deux Steve de Apple qui ont commencé il y a 30-40 ans dans leur garage à l'université avec très peu de moyens et qui ont bâti des entreprises parmi les plus grandes au monde. Et ce phénomène-là se passe au moment où on se parle. Les prochains Google, Facebook, Amazon, ils se créent en ce moment. Avec ces nouvelles règles du jeu, cette nouvelle économie, vous pouvez avoir des ambitions, avoir de la vision, vous pouvez réaliser ces projets. C'est vraiment là où ça se passe. On a des modèles. Ça, c'est la chose, je pense, qui me fait le plus plaisir de vous partager aujourd'hui. Ce n'est pas juste qu'il y a des grands défis, des grandes opportunités. Vous êtes à la bonne place, au bon moment, à Montréal. On a des modèles de succès, ce qu'on avait très peu il y a 20 ans. Depuis 10 ans, il y a vraiment une croissance qui s'est faite dans ce modèle-là. Il y a une multiplication des entreprises, des startups. Il y a un écosystème qui est vraiment beaucoup plus fort qu'il était. Il y a du soutien, il y a du financement, il y a du talent, il y a de l'expertise. Il y a des gens, on a envie d'une ville multiculturelle. Les gens parlent, à Montréal, je pense qu'ils se parlent 85 langues différentes. Donc, c'est un lien, c'est autant de gens qui sont des hubs partout dans le monde pour faire du développement, de la croissance. C'est possible grâce à ça. Donc, c'est un plaisir aussi d'être avec le Salon des opportunités aujourd'hui, justement, qui célèbre le volet multiculturel, immigration, qui est une des grandes forces. Montréal est vraiment devenue une petite Silicon Valley francophone, entre autres à cause de ce rayonnement, puis notre capacité d'attirer des talents extraordinaires de partout
Et en plus, bien, on a des modèles de succès. On va en reparler. Nous, on se réunit tous les jeudis à Défi Montréal. On célèbre, c'est des entrepreneurs à succès, justement, qui viennent partager leur expérience. Mais on peut parler de gens qui ont de Frank Oak, qui, il y a 10 ans, c'était des jeunes qui sortaient de l'université, zéro expérience, qui avaient cette idée de fou de vendre des vêtements sur mesure en ligne. Ça a beaucoup changé, mais c'est devenu une chaîne reconnue. On a eu un petit Amazon québécois qui s'appelait Les Packs, donc qui est arrivé. On a des nouvelles générations de plateformes. Il y en a de plus en plus comme Billings. Vous voyez nos amis Jean Lamontagne, là, qui sont aussi coachs à Défi Montréal, qui sont des fondateurs, des experts dans le e-commerce. Lenny Moreno, je pense qu'on a quelques-uns qui sont dans le fan club aujourd'hui, qui révolutionnent les panneaux solaires, l'économie verte, le développement durable à partir de Montréal. Donc, c'est un des plus gros acteurs pour permettre aux gens partout d'installer des panneaux solaires facilement, rapidement. Avec le commerce en ligne. Puis il y a beaucoup de toutes sortes de projets. Je parle de Hostpet ici, mais il y en a des dizaines qui trouvent une niche. Hostpet, bien, si vous avez des animaux de compagnie que vous avez besoin d'aide pour s'en occuper, bien, c'est un exemple aussi d'entrepreneur qu'on a aidé et qui a un succès certain. Donc, profitez de ces modèles de succès pour vous inspirer. En terminant, bien, Montréal, oui, c'est un grand centre d'excellence. Dans le numérique, les talents sont là. On a 5 grandes universités, on a des gens dans tous les domaines, mais le numérique, on est fort depuis, pas juste en intelligence artificielle, les TI, les médias, les jeux vidéo, name it. C'est vraiment un bassin extraordinaire de talents multidisciplinaires. On est équipé pour bâtir des entreprises dans le monde numérique à Montréal. Je suis très heureux de vous le partager. Sinon, pour la suite, si vous voulez, jeudi prochain à Défi Montréal, on a toute une journée sur cette même thématique. Donc, sur LinkedIn, les réseaux sociaux avec l'équipe des Talents M. On va présenter plusieurs modèles en commerce en ligne, médias sociaux et tout ce qui est les médias numériques et les réseaux sociaux. Question de montrer un peu les modèles de succès d'entrepreneurs qui ont réussi dans ce domaine-là. C'est toute une chaîne qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser. Vous êtes plus que bienvenus tous les jeudis. Pour ceux qui veulent s'inscrire sur Zoom la semaine prochaine, il y a un raccourci zoom.defimtl.com. Vous êtes bienvenus. Vous pouvez venir aussi sur le site de Défi Montréal. Le 5 novembre, c'est magique. On a le Forum Croissance numérique. Et c'est les entrepreneurs qui aident les PME, les grandes entreprises, à prendre le virage numérique dont on parle aujourd'hui, avec plusieurs groupes, institutions visionnaires. On parle du CRIM, de EY, Ivado. Donc, le cluster, on a réuni plusieurs des grands acteurs du numérique et beaucoup d'entrepreneurs. Donc, vous êtes plus que bienvenus si vous voulez vous joindre à nous pour le Forum Croissance numérique. Sinon, on se voit dans quelques minutes. Moi, je vais être avec le groupe Les Talents M aujourd'hui. Je ne sais pas, on est un petit nombre. Moi, c'est peu de temps pour tout ce qu'on voulait discuter ce matin. Effectivement. Le temps est très court. Je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient malheureusement probablement des questions. Donc, ce que je vous invite à faire cet après-midi, Martin va être sur le kiosque des Talents M, donc à partir de 1h. Donc, il sera en mesure de répondre à toutes vos questions. Et même pour ceux et celles qui veulent apprendre à pitcher, il va être là pour vous coacher, vous donner des trucs. Donc, profitez de ce moment pour aller le voir. Donc, si toutefois vous avez d'autres questions, écrivez-nous, on va lui faire parvenir aussi par courriel ou sur son LinkedIn aussi. Vous pouvez lui écrire directement. Malheureusement, le temps court rapidement, donc on doit quitter sur ce. Martin, je te remercie énormément. Beaucoup d'informations. Moi-même, j'avais des questions, mais en raison du temps, alors moi, j'irai te voir sur le kiosque des Talents M pour aller te poser certaines questions. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Donc, je vais être dans le volet avec les entrepreneurs. Je vous dis un peu un message de nos amis Steve Jobs. Faites une bosse dans l'univers. Ce qu'un humain peut faire, un autre peut le faire. Vous pouvez. Et c'est le bon moment pour y arriver. Donc, ça sera un grand plaisir. Vous avez mes coordonnées. À très, très bientôt. Parfait. Et bravo encore pour le salon. Merci beaucoup. Et merci à tous, mes chers participants et participantes. Bonne journée. Merci, bonne journée.